Merci les amis d'être avec nous pour cette quotidienne. Que d'événements, tous les jours, beaucoup d'activités au cœur du Petit Palais du Sport. Et c'était le summum tout à l'heure avec Tony Estanguet et le président Namias. Quelques instants de votre attention, on va retourner très vite sur les sites puisqu'il y a plusieurs athlètes et pas simplement au tir à l'arc et au judo. Cet après-midi, il y aura la piscine, bien évidemment, la natation. Quelle journée de ce samedi! Mais c'est hier, vendredi, qui restera dans toutes les mémoires. Dans quelques instants, on va vous emmener sur d'autres endroits, d'autres informations. Regardez, il se passe toujours quelque chose d'important ici au cœur du Petit Palais du Sport. C'était bien évidemment le cas avec ce fameux vendredi hier. Palatine Women Project s'adresse justement à des femmes, à des athlètes sportives, mais qui ont aussi un projet entrepreneurial. Avec la Palatine et le projet, c'était un cercle vertueux et une grande famille en fait qui se crée autour de tous ces projets. Oui, et des applaudissements peut-être supplémentaires pour Charline et Sarah, bien évidemment, qui ont remporté cette médaille. Il n'y a pas que des médailles d'or, celle-là est très méritante puisque Charline Picon notamment était double médaillée, mais en planche à voile, elle ne se connaissait que depuis 3 ans. C'est l'une des belles médailles de ce vendredi. Pour avoir des médailles, il faut avoir le cœur bien accroché, le cœur solide. On va en parler quelques instants. J'aperçois Fabien Guèze. Venez nous retrouver. On peut l'applaudir parce qu'il a été patient, heureux de saluer tout à l'heure Tony Estanguet, Dr Guèze. Merci, bonjour. Merci de nous retrouver. On voyait à l'instant encore les images de Teddy Riner hier avec Léon Marchand. Avant de parler de ceux qui font du sport comme nous et qui essayent, ce qu'il faut manger, la nutrition, comment bien s'entraîner, avoir le cœur bien accroché. Dites-nous par exemple, Marchand, Riner, est-ce qu'ils ont le cœur comme nous? Qu'est-ce qu'ils ont au niveau cardiaque? Alors juste avant déjà, je voulais dire que c'était difficile de passer après Tony Estanguet. Oui, mais si jamais Tony avait eu le cœur qui battait plus fort, c'est vous qui interveniez. Donc c'était bien d'être là. J'ai eu très peur parce que l'artiste peintre, je croyais que c'était Michel Simès. C'est sans sosie, c'est étonnant. Donc j'ai eu très peur. Alors donc, ce cœur de Tony, de Teddy Riner ou de Léon? Alors évidemment, ils ont un cœur qui est très particulier. Ils ont évidemment, il y a une partie innée. C'est le travail du sélectionneur d'aller rechercher les jeunes sportifs doués. Et une fois qu'on les a sélectionnés, qu'on leur a fait un bilan médical général, on va les prendre et on va évidemment les coacher comme des Formule 1. Et c'est sûr que le coaching et la gestion d'un sportif de haut niveau, ça n'a pas grand-chose à voir avec le sportif lambda, même le sportif d'assez haut niveau. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de cohérence, de rythme cardiaque cohérent? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous respirons normalement plusieurs fois par minute et eux moins? Expliquez-nous. Non, ça dépend de l'activité sportive. Celui qui joue au badminton, il va respirer beaucoup plus vite qu'un Léon Marchand. Dans le 100 mètres l'athlétisme, le coureur ne respire quasiment pas. Il va respirer, c'est tellement court, c'est 9 secondes, 10 secondes, il n'a même pas le temps de respirer. Il fait quasiment sa course qu'on dit en anaérobie, c'est-à-dire quasiment sans oxygène. Donc c'est vraiment variable en fonction
des activités physiques. Et nous, docteur Guez, est-ce qu'on peut apprendre à mieux respirer pour être moins stressé quand on est fatigué, pour surmonter cette fatigue? Est-ce qu'on peut faire des efforts là-dessus? Oui, enfin la respiration en soi c'est inné. Hein. Quand j'entends les sportifs me dire je respire mal, non, on peut pas mal respirer. C'est un tout évidemment. Quand on est coaché, quand on s'entraîne suffisamment, on a une respiration tout à fait naturelle. Et c'est pas vraiment cette respiration-là qui va nous limiter. On va profiter de votre présence avant de retourner sur les sites, voir ceux qui ont le cœur bien fait et bien accroché, pour parler pour tout le monde de la nutrition, l'activité physique. D'abord pour les athlètes, quelle importance de la nutrition? Ils ne peuvent pas faire bien évidemment n'importe quoi. On entendait que Léon Marchand, je ne sais pas quel était le plat, mais il a demandé avant sa énième finale à manger quelque chose qu'il aime bien. Sur la nutrition des grands athlètes des JO. Oui, là aussi, ils sont coachés comme des Formule 1. Ils ont des nutritionnistes autour d'eux. Ils sont, là aussi, encore une fois, un Léon Marchand qui fait un sport d'endurance. On va lui conseiller, par exemple, de ne pas consommer de solide une demi-heure avant, de ne pas manger de fibres la veille, de s'hydrater, mais quelques minutes à quelques heures avant, mais point final. Je parle de juste avant la course. Et nous, tous les jours, qu'est-ce qu'il faut faire comme mettre en valeur quel aliment? Je dis toujours qu'il faut premièrement faire un sport qu'on aime, parce que le sport corvée, ça ne marche pas du tout. La deuxième chose, et donc quand on fait un sport qu'on aime, on améliore sa santé, on améliore ses performances et surtout on améliore son plaisir, parce que le sport c'est quand même, ou l'activité sportive c'est quand même le plaisir. La mauvaise nouvelle, c'est que le sport, ce n'est pas un capital. Je veux dire, si vous connaissez le système des Miles Air France, les Miles Air France, ça monte très lentement et ça descend très très vite. Ben, le sport, c'est exactement la même chose. Quand vous vous arrêtez un mois, vous perdez 10%. Quand vous vous arrêtez 2 mois, vous perdez 25%. Ça descend très très vite. Donc, pour nous tous, de sportifs moyens, voire plus, l'idée, c'est la régularité, plus que l'intensité. Vous parliez des Miles Air France, on ne parle pas des comptes bancaires pour nos amis. Là aussi, ça peut descendre rapidement. Mais bon, le Miles Air France ou les points au supermarché, c'était de très bons exemples. Un mot sur la pratique sportive de tout le monde. Là, on parlait de la nutrition. Est-ce qu'il faut monter les escaliers du Petit Palais du Sport 4 à 4? Est-ce que ça suffit? Dites-nous, quelle est la valeur ajoutée? Alors ça, ce sont des clichés. On dit toujours qu'il faut, si vous habitez au 5e étage et vous avez l'ascenseur, franchement, prenez l'ascenseur. Il vaut mieux marcher. La marche, c'est le meilleur de tous les sports. Tandis que monter 4 par 4 des escaliers, c'est un effort qui est brutal, violent, sans oxygène. Donc, c'est pas très utile, soit ça ne sert à rien quand on a un cœur normal, soit c'est pas bien quand on a un cœur plutôt fatigué. Donc l'idée c'est la marche, c'est l'endurance, et le sport très comme ça, très nerveux, très rapide, c'est pas génial. Et je crois que si vous aviez un slogan à nous faire rentrer bien dans notre mémoire, ça serait régularité et progressivité. C'est ça, vous validez? Bien sûr, d'autant plus important quand vous reprenez une activité physique. Ça, on a les 4/5 des problèmes qu'on a, c'est lors de la reprise de l'activité physique. On sait très bien, tous les mois de mai, les femmes peuvent perdre 40 kilos avant le mois d'août. Les hommes veulent ressembler à Schwarzenegger pour le mois d'août. Donc il y a une pression qui est mise aussi sur les coachs parfois. Et en fait, on s'aperçoit que les gens vont trop vite. Et quand on va trop vite, on va dans le sens inverse parce qu'on s'abîme évidemment sa fonction cardiaque, on s'abîme les articulations, les muscles, les tendons, etc. Donc l'idée que je dis, quand vous reprenez une activité physique, il faut être patient et voire même se sentir ridicule les 20 premiers jours. Il faut accepter. Encore un mot sur la technologie dont on parle beaucoup. On avait par exemple il y a 48 heures l'expérience de Kinomap où on peut faire chez soi du vélo, courir à pied et puis avoir pour se supporter et s'encourager par exemple l'étape du Tour de France ou une route autour de Madrid ou d'Oslo. Est-ce que technologiquement, pour notre cœur, dans votre spécialité, on progresse très vite? Et est-ce que le docteur Guez a écrit un livre Tous guéris dans 10 ans? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les progrès technologiques vont faire que dans les 10 années, même pas dans 10 ans, on sera soigné complètement différemment. Je sens que dans 10 ans, je serai ringardisé comme cardiologue. Mais est-ce qu'on aura toujours besoin des médecins et des cardiologues? On aura toujours, j'espère, on aura toujours besoin des médecins et des cardiologues. Merci, en tout cas on peut vous applaudir pour ces infos. Restez avec nous, je voudrais juste vous montrer une petite séquence sur des
des chiffres, le saviez-vous, ou l'insolite, Agnès, qui prépare avec nous ces émissions, a trouvé quelques chiffres. Vous savez que les jeux modernes remontent à 1896, mais avant, il y avait les jeux antiques. Ben, écoutez bien, on servait le même repas à l'ensemble des athlètes, du pain d'orge, de la bouillie de froment, des noix, des figues sèches et des fromages frais. Est-ce que, bon, on a écouté ce que vous avez dit, ça c'était pour l'ère ancienne, hein, mais aujourd'hui, vous pensez que c'était comme ça avant, les athlètes étaient méritants? Non. Il faut dire que à peu près 50% des abandons dans les sports de haut niveau, ce sont dus à des problèmes digestifs. Parce que soit vous êtes en hyponatrémie, vous ne buvez pas assez, soit vous êtes en hypoglycémie. Et donc, quand vous êtes en hypoglycémie, vous allez vous intoxiquer au niveau rénal, au niveau hépatique, et vous allez avoir des problèmes digestifs qui vont vous obliger à arrêter. Et on a vu récemment des athlètes vomir avant l'effort. Donc, très important, là aussi, le b.a.-ba très important, c'est de s'hydrater. Vous perdez 2% d'hydratation, vos performances descendent, ça baisse de 40%. Ouais, donc il faut vraiment penser à s'hydrater. Ça, c'est très important, ce qu'on faisait. Eh bien, ça tombe bien parce que grâce au Petit Palais du Sport, vous avez tout loisir de goûter de bonnes choses, de vous hydrater. Il y a de l'eau, il y a aussi d'autres moments festifs. Docteur Guez, merci beaucoup pour votre patience et toutes ces informations livrées qui vont être retenues par nos amis. Voilà, fin de cette quotidienne. Merci de votre accueil, de votre attention. En tout cas, ce sont des messages du Docteur Guez qui vont aller droit au cœur à ceux et à celles qui font souvent du sport, que j'aperçois dans les équipes du groupe BPCE. Pour les autres, pour les invités, on s'efface et vous allez retrouver bien évidemment les sites qui vont nous emmener jusqu'à tard dans la soirée. Si je vous dis qu'on attend encore des médailles à la piscine pour la natation, je sais que vous allez me croire. En tout cas, bonne fin d'après-midi et très bon week-end à tous.